Bonjour à tous, c'est Nawak, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette vidéo spéciale Dead Inside. Donc il y aura plusieurs vidéos Dead Inside qui seront consacrées à la critique, où je ferai des petites critiques et où je donnerai mon avis sur quelques épisodes de la nouvelle saison 8 de The Walking Dead. Donc là c'est le premier épisode Dead Inside. Donc on va s'intéresser à l'épisode 1 de The Walking Dead qui est sorti dimanche. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont sur YouTube. Je crois qu'il est possible de liker même si on n'est pas inscrit sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et je mettrai de toute façon la vidéo, comme d'habitude, je mettrai la vidéo sur la page du groupe Facebook et sur les forums, d'autres forums que je fréquente. Voilà. Alors avant toute chose, je voudrais juste, avant de démarrer, je voudrais passer une petite dédicace donc à la page The Walking Dead communauté francophone. Donc dédicace et bonjour à toute la communauté du groupe. Voilà, vous êtes des membres super sympas, adorables. Voilà, je voudrais passer une dédicace à Lily. Voilà, puisque j'avais posté un message en disant que j'allais faire cette vidéo et elle a été la première à réagir. Du coup, Lily, je te fais une dédicace. Voilà. Je passe une dédicace également à Orly. Donc Orly, puisqu'hier j'ai posté une vidéo en disant j'ai posté un message en disant que la vidéo allait arriver et que j'allais faire des dédicaces. Et Orly m'a dit comment on fait pour avoir une dédicace, s'il te plaît. Orly, c'est tout simple. Tu prends ta voiture, tu viens me voir, on va boire un café ensemble, on discute pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on philosophe sur The Walking Dead. Et puis, ma foi, si le courant passe bien, pourquoi ne pas faire un petit bout de chemin ensemble? Moi, je serais pas contre faire un petit bout de chemin avec une rôdeuse. Voilà. Bon, donc, si tu veux, voilà. Non, je plaisante. Orly, je te fais de gros bisous. Je te fais une dédie. J'espère qu'on aura l'occasion de faire connaissance dans le cadre de The Walking Dead, puisque The Walking Dead mène à tout à condition d'en sortir. Voilà, et puis je fais une dédicace évidemment à Sandra, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger pas mal de messages, notamment suite à la diffusion du trailer. Et quand j'ai posté sur la page mon mécontentement suite à l'épisode et que j'allais faire une vidéo, Sandra m'a dit oui, c'est bien que tu pointes les éléments négatifs, mais ça serait bien que tu pointes les éléments positifs. Et Sandra, je vais te dire, j'en ai chié pour trouver du positif dans l'épisode. Franchement, j'ai galéré, mais j'ai réussi à en trouver. tu vas voir. Donc voilà, donc franchement les filles, Sandra, Lily et Orly, je vous fais à tous une bise. Voilà. Et on garde contact virtuel, on échange des messages, nos théories les plus farfelues. Hein, voilà. Donc déjà, en positif, on retrouve The Walking Dead pour une nouvelle saison. Bon, moi personnellement, l'attente n'a pas été très longue puisque je suivais Fear the Walking Dead, que je vous recommande vivement, mais ce n'est pas la question. Hein, mais c'est une très bonne série. Bon, elle est en dessous de The Walking Dead, ça n'a strictement aucun rapport, mais c'est à voir. Surtout que la saison 3 a été un sans faute. Voilà. Donc, du coup, alors en élément positif, pour ma chère Sandra, alors moi j'ai bien aimé en fait le retour, la retrouvaille des personnages. Voilà, on retrouve Rick, Maggie, Eskiel, Daryl, Carol et compagnie. Donc ça fait plaisir à voir. Ça, voilà, ils nous avaient manqué. On les revoit, ils sont en forme, ils sont prêts au combat. Voilà, sachant qu'entre la saison 7 et saison 8, il s'est passé 2 mois, je crois, donc ils ont eu le temps de se préparer. Du coup, je regarde mon compteur. Du coup, voilà. J'ai bien aimé aussi les échos. Je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a pas mal d'échos à la saison 1 notamment. Par exemple, Carl qui déambule à la recherche de vivres. Il y a une vidéo sur YouTube, d'accord, d'ailleurs, qui circule, où il y a une comparaison Carl, Rick, saison 1, épisode 1. C'est les mêmes plans, le même cadrage. J'ai trouvé ça sympa. Il y a une scène aussi où Carol est adossée à un mur et il y a une petite fleur de dessinée. Donc ça c'est une allusion à la saison 2 où Daryl lui offrait une fleur en lui disant qu'ils allaient retrouver Sophia. Ça peut être une allusion aussi à Lizzie
où quand Lizzie était devenue complètement instable, Carol lui avait dit Look at the flowers, Lizzie, et boum, une balle dans la tête. Et il y a un moment, vraiment au loin, on aperçoit une fillette zombie. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Et j'ai trouvé que ça faisait écho à la saison 1, épisode 1, où Rick, le premier zombie qu'il abat, c'est cette une petite zombie, une petite fille, qui a maintenant grandi, qui s'appelle Summer dans la série, j'ai appris ça. Voilà, et dans cette saison 8, épisode 1, il y a une allusion puisqu'on voit, on voit une gamine zombie. Et tout de suite j'ai pensé à la petite fille de la saison 1. Donc voilà, du coup, Tara aussi. Alors Tara avec ses lunettes roses et sa sucette à la bouche, j'ai trouvé ça excellent. Tara c'est mon personnage préféré, déjà à la base. Mais là, ils sont en pleine opération, enfin en plein préparatif. Et on a Tara en mode décontracte, la fille pas prise de tête, en mode vous inquiétez pas, ça va le faire. Voilà. J'ai bien aimé aussi le duel entre guillemets Maggie-Rick. Rick qui dit à Maggie après ça je te suivrai. Donc qui annonce clairement que Maggie est prédisposée à devenir le leader. Voilà, Rick, ça fait pas mal de saisons maintenant qu'il est aux commandes de sa troupe, on va dire, et il y a une passation de pouvoir qui est en train de s'effectuer. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà, et évidemment la retrouvaille avec mon personnage favori, Gabriel, sachant que Gabriel, c'est vrai que c'est un personnage qu'on a découvert, on donnait pas cher de sa peau, surtout qu'il a débarqué à un moment où Rick était un peu instable, méfiant envers un peu tout le monde. Et Gabriel, il a su faire ses preuves, il a su gagner la confiance de Rick, il a su gagner la confiance du groupe, il a su s'imposer à sa manière, en tant qu'homme de Dieu. Bon, il a commis des erreurs, il s'en est voulu, voilà, il a cherché la rédemption, il a cherché le pardon. Beaucoup de gens l'ont traité de lâche, mais c'était pas vraiment de la lâcheté, c'était plus de la peur, et la peur est différente de la lâcheté. Mais voilà, et Gabriel, c'est mon personnage préféré. Voilà. Alors, ensuite, bon, j'ai trouvé. Alors, c'était plutôt bien traité. C'était le thème central de l'épisode, c'est le thème de la religion. Il y a plein de thèmes qui se ramènent, qui se rapportent à la religion. Alors, déjà au début, quand Karl déambule dans les rues en dehors d'Alexandria, il rencontre un homme qui visiblement est musulman, puisqu'il est question du Coran, et qui dit ma miséricorde doit primer sur ma colère. Et c'est la phrase qu'on retrouve à la fin de l'épisode prononcée par Rick. Donc là, il y a plusieurs théories, donc j'ai lu un peu à droite à gauche, plusieurs théories suite à ça, sachant qu'on a eu droit à des espèces de... Alors on ne sait pas si c'est des bons en avant ou des rêves, mais visiblement il semblerait que ce soit des rêves, puisqu'on a affaire à Rick vieux. Alors dans le comics, on a affaire à Rick vieux, voilà, puisqu'il y a une ellipse, je ne sais plus combien de temps, et on retrouve Rick qui est vieux, il a gagné la guerre contre Negan et tout. Et là, il y a exactement la même chose, sauf que l'image est vachement colorée, couleur pastel. Il y a la chanson en fond sonore, la chanson du groupe Queen, qui est diffusée non pas à vitesse normale, mais en vitesse accélérée. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Du coup, tout laisse à croire que c'est un rêve. Du coup, ma miséricorde doit primer sur ma colère. On la retrouve à ces deux moments-là. Et puis, il y a 2-3 passages où on a affaire, où on a la caméra braquée sur les yeux de Rick, qui a les yeux rouges vifs. Voilà, et on devine qu'il s'est passé quelque chose ou qu'il va se passer un truc de dramatique. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais on ne sait pas quoi. Donc, soit on va le savoir à la mi-saison, ou soit on le saura à la fin de la saison. Donc là, il y a plusieurs théories. Il y a une théorie qui dit que Karl serait mort. Bon, pourquoi? Tout simplement parce que dans ce qui est dans les visions où Rick est vieux, on voit Karl, on l'aperçoit vite fait, furtivement.
Voilà. Il y a une autre théorie qui dit que Judith serait morte. Euh, Pourquoi pas, je me dis, mais bon, sachant c'est vrai que dans les dernières visions, elle a un peu d'importance puisqu'elle parle à Rick en lui disant oui, ils ont construit une chouette géante pour ma fête. Donc je me dis pourquoi pas, les showrunners sont capables de tout. Et moi je me suis demandé en fait, tout simplement, étant donné qu'on va avoir un duel entre Rick et Negan, je- euh, Rick va gagner le duel contre Negan, mais ce sera sanglant. Du coup, je me suis demandé si Rick, au moment de tuer Negan, ne se répète pas cette parole: ma miséricorde doit primer sur ma colère. Ça serait une parole qui se récite pour ne pas tuer Negan. En gros, l'idée c'est euh, j'achève mon adversaire pour construire un nouveau monde, mais je ne dois pas le tuer. Je ne dois pas construire un nouveau monde à partir sur un mort. Voilà. Je veux faire un monde nouveau, je veux bâtir quelque chose de nouveau. Il ne faut pas que ce nouveau monde soit bâti sur la mort. Il faut que ce soit bâti sur quelque chose de sain. Donc ça pourrait lui laisser supposer que Rick a le dessus sur Negan et se retient de le tuer. Et finalement, Negan finit prisonnier de Rick et finit en prison. Voilà, donc autre thème de la religion également, c'est vers la 27e minute où vous avez notamment cette image-là. Donc ça, c'est Marie, mère de Jésus, Jésus-Christ, hein, dans la Bible. Jésus-Christ, donc qui est mort, crucifié, Marie qui porte la croix, qui pleure Jésus. C'est une autre allusion à la religion. Et bizarrement, vous avez Morgane qui passe devant. Morgane qui a perdu un fils. Donc Marie a perdu un fils, Morgane a perdu un fils. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce d'allusion à l'hypothétique mort de Morgane? On peut se poser la question. C'est enfin là c'est une théorie que je me suis faite. Bon, je sais pas, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais bon, après tout, voilà. En tout cas, c'est clair que la religion occupe un espace important au sein de cet épisode. Voilà. Sachant hein, qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû regarder l'épisode plusieurs fois pour essayer de bien comprendre, parce que l'épisode est quand même assez mal monté, quoi. Voilà, donc ça c'était pour le positif. Vous voyez, il y a du positif au final. Il suffit simplement il suffit simplement de le reconnaître. Du coup, voilà, le thème de la religion, qui est quand même un thème assez important. Euh, voilà, il suffit. Bon, après, on en revient toujours à la même chose. Comment est-ce que les showrunners vont, vont développer ce thème? Comment ils vont le mettre en place? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Voilà, mais de toute façon, il faut savoir un truc, c'est que dans The Walking Dead, rien n'est mis au hasard. Quand il y a un truc, c'est pas par hasard. Ce nouveau personnage là, qui est visiblement musulman et qui parle tout seul, voilà, il n'est pas là par hasard. C'est impossible, sachant qu'il dit bien ma miséricorde doit primer sur ma colère, que Rick récite exactement la même chose, donc forcément les deux personnages vont être en contact, vont se rencontrer. Reste à savoir comment ils vont se rencontrer, dans quel contexte ils vont se rencontrer, et ce que l'un va apporter à l'autre et ce que l'autre va apporter à l'un. Voilà. Du coup, bah, tu vois, Sandra, comme je t'avais dit, bah, du positif, il y en a. Du coup, bah, c'était... ouais, voilà. Pas mal pas mal d'éléments positifs. Ça m'a fait plaisir de retrouver Negan aussi. Negan qu'on avait quitté avec des cheveux longs à la fin de la saison 7. Il avait les cheveux longs jusque-là. Je trouvais que ça lui allait pas du tout. Là, on le retrouve dans la saison 8 avec les cheveux courts. On retrouve le Negan badass, j'ai envie de dire, le Negan sûr de lui, le Negan face caméra, avec ses hommes à côté de lui au centre, légèrement surélevé, sachant qu'il est en plus qu'il est assez grand,
Voilà, avec Lucille à la main, euh, ça j'ai trouvé super bien. Sachant que dans la saison 7, au début on avait un Negan super, excellent, et petit à petit, au fil des épisodes, on s'est retrouvé avec un Negan qui est devenu limite une caricature de lui-même. C'était presque le pote idéal, qui faisait même plus peur. Voilà, bon, dont je me serais méfié un peu, voilà. Mais voilà, quoi, il balançait des vannes vraiment pourries, qui faisaient rire que lui. Bon, là, il balance une petite vanne en mode tu veux faire le concours de celui qui est la plus grosse? It's me. Alors ça, par contre, ça c'est de la réplique, parce que voilà, là on reconnaît Negan. Il balance une vanne, mais une vanne il s'approprie la réplique, il s'approprie la réponse, et en plus il a sa botte secrète qui est Grégory. Donc Grégory qui aurait pu crever, personnellement, ça ne m'aurait fait aucun effet. Hein, voilà. Du coup, bon, bah, comme tu peux voir, Sandra, bah, du positif. J'ai eu du mal, mais j'ai réussi à en trouver. Voilà, il suffisait simplement que je me creuse un peu la tête. Du coup, pour les théories, bah, voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez, là, sur ce que je viens de vous dire, la place de la religion, sachant que le premier épisode donc s'appelle en français Miséricorde, et le deuxième s'appelle Damné. Et alors les autres épisodes, j'ai pas les titres en tête, mais ils ne font pas référence à la religion, mais à voir pour la suite. Voilà, mais voilà, la religion occupe une place importante, donc il va forcément y avoir quelque chose de tragique, un bouleversement, et en plus les showrunners ont dit qu'il allait y avoir des pertes assez importantes. On peut aussi partir sur cette hypothèse-là, qu'il y aurait éventuellement des pertes catastrophiques sur la communauté d'Alexandria. Voilà. On oublie aussi cette pauvre Shiva. Alors je vous spoile pas, mais bon, dans le comics, il lui arrive quelque chose de pas très cool. Est-ce que les showrunners vont mettre ça en place dans la série? À voir, on verra. Voilà. Du coup, ça c'était pour les éléments positifs. Bah maintenant, on va parler des éléments négatifs. Voilà, partie suivante. Donc, les éléments négatifs, bah malheureusement, il y en a beaucoup. Alors déjà, je commence. La construction de l'épisode. Moi, j'ai trouvé l'épisode particulièrement mal construit. On s'y perd tellement que les membres de la page Facebook ont dit qu'ils avaient dû regarder l'épisode 2-3 fois. Moi, je me souviens, le premier épisode de la saison 6, tous les flashbacks étaient en noir et blanc. Du coup, on s'y retrouvait, c'était clair, c'était limpide, il n'y avait pas besoin de regarder l'épisode une deuxième fois. Bon, sauf si on appréciait l'épisode. Mais pour la compréhension, voilà, tout était clair. Voilà, là j'ai trouvé l'épisode un peu mal monté. Voilà. Ensuite, bon, un autre reproche, c'est Daryl. Daryl qui attire les rôdeurs. Alors bon, ça, le plan, c'est nickel, pas de souci là-dessus. Mais quelle idée de faire exploser des barils avec des explosifs, alors que les explosifs pourraient servir pour le sanctuaire. Voilà. Là, j'ai pas trop compris. Sachant que les rôdeurs réagissent au bruit et à l'odeur, il suffisait de simplement quelques coups de feu et je veux dire, c'était réglé quoi. Les rôdeurs suivaient et puis bon, Daryl pouvait éventuellement traîner un peu en moto pour bien les faire venir derrière lui. Et voilà, ça se faisait tout seul. Autre point négatif, la voiture sur l'autoroute qui explose. Bon, bah, effet spécial complètement dégueu, sachant que quelques minutes après, on a une explosion de 2 ou 3 voitures où là, il n'y a aucun effet spécial. Voilà, et où là, tout est clair, super bien fait. Et là, par contre, la voiture toute seule sur l'autoroute, enfin sur le pont, je crois, ils la font exploser et l'effet spécial est vraiment, mais juste dégueulasse. Vous prenez Adobe After Effects, qui est un logiciel de retouche vidéo, vous pouvez faire le même genre d'effet, mais en 100 fois mieux. Donc là, j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris l'intérêt d'utiliser des effets spéciaux pour une voiture et de ne pas en utiliser pour faire exploser 3-4 voitures. Pour moi, logiquement, c'est l'inverse. Ça aurait été 3-4 voitures, bon, bah, on fait des effets spéciaux, ça revient moins cher.
et on fait exploser normalement une voiture. Là, non, ils ont fait l'inverse. J'ai pas trop compris. Bon, il y a la fameuse scène du sanctuaire où Rick arrive avec ses hommes. Donc, il débarque. Toc toc. Et bah là, je me demande si la scène n'a pas été sponsorisée par Carglass. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez fait attention, bon ça a sauté aux yeux de tout le monde, mais l'équipe de Rick passe la plupart de son temps à tirer sur des carreaux. Alors à quoi ça sert? À rien. Un pote m'a dit c'est pour attirer des rôdeurs. Alors déjà, c'est non. Les rôdeurs, c'est une autre équipe qui s'en occupe. Donc Rick est là pour le sanctuaire, pour les hommes de Negan et pour Negan, il ne s'occupe pas des rôdeurs. Donc pourquoi tirer sur des fenêtres? Il y en a qui m'ont dit c'est pour faire sortir les hommes de Negan. Alors j'ai dit ok, mais dans ces cas-là, tu tires à hauteur d'homme. Pourquoi tirer en hauteur à 50 mètres de haut? Ça n'a aucun intérêt. Ils ont appris à s'entraîner au tir pendant toute la saison 7, les habitants d'Alexandria et tout. Et là, ils tirent sur des carreaux. Le truc complètement inutile. Alors Negan a été blessé apparemment à la jambe, jambe gauche ou droite, je sais plus. Voilà, alors on sait très bien que, alors Rick étant un ancien flic, il a la technique, il a la maîtrise, voilà. On sait très bien qu'en un coup il pouvait tuer Negan, voilà. Mais comme m'a dit Sandra, et sur ce point-là, bon bah c'est vrai, j'admets, j'ai tort, ça me fait chier de le reconnaître. Bon, comme elle m'a dit oui, mais dans ces cas-là, la saison aurait été bouclée en un seul épisode, ce qui n'est pas faux. Donc, bon, bah, plutôt que de privilégier une balle en pleine tête, bon, bah, ils ont privilégié une balle dans la jambe. Moi, personnellement, j'aurais préféré Simon, par exemple. Alors, pas qu'il tue Simon, mais que Simon se prenne une balle. Sachant que Simon, c'est le bras droit de Negan, c'est son homme de confiance. Voilà, ça aurait été simple. En plus, c'est un mec, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'on le déteste. Ça aurait été bien de voir Simon affaibli. Là voilà, là ça aurait été vraiment un bon truc quoi. Simon qui se prend une balle dans le bide. Voilà, bon, mais non. Après, bon, Eugène qui s'est pris un putain de râteau, un putain de vent par Rick. Je sais qui tu es. J'ai adoré. Donc bon, je me demande ce qu'ils vont faire d'Eugène. Parce que là, Eugène, je commence à me demander... bon, ouais, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Voilà, on va voir. Et on a la fameuse scène avec Gabriel qui s'apprête à s'échapper en voiture et qui voit Grégory qui crie Help, help, help me, help me. Et on a Gabriel qui est dans sa voiture au volant comme ça. Oh, shit. Il est tiraillé entre ce qu'il doit faire et la parole divine parce que les voies du Seigneur sont impénétrables. Et il va sauver Grégory, et Grégory, bien entendu, lui fait un sale coup, puisque Grégory lui pique la voiture et s'en va. Et du coup, bah, Gabriel, ça va, il s'en sort à peu près avec les rôdeurs, il maîtrise plutôt bien, et il s'enferme dans une caravane. Il me semble que c'est une caravane, enfin une espèce de caravane bungalow. Et là, alors il est armé, et là il se retrouve de nouveau, enfin pas de nouveau, enfin si de nouveau, il se retrouve face à Negan. Alors, officiellement, il aurait pu le tuer, on va pas dire le contraire, hein. Il avait juste à braquer son arme, boum. La saison était résolue en un seul épisode, voilà. Mais Sandra va me dire, oui, mais il faut faire durer l'action, le suspense et tout. Je suis d'accord, j'ai encore tort. Donc, surtout qu'on peut, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, c'est vrai que Gabriel, bon, il maîtrise les armes, mais c'est plus un homme de parole qu'un homme d'action. Et puis, bon, je dois reconnaître que quand tu te retrouves un mec qui fait 1m95, je crois que Jeffrey Dean Morgan fait 1m95, il me semble, avec une batte de baseball, bon, bah, même si tu es armé d'un fusil qui est peut-être pas enclenché, t'hésites. Ouais, je pense que moi, à sa place, j'aurais hésité aussi. Donc, bon, c'est pas, au final, c'est pas une incohérence. Voilà. Mais bon, je trouve que tout ce passage dans le sanctuaire, ça a été un peu précipité en fait. Voilà, précipité. Ça n'a pas été. Je dis pas que ça a été torché, bâclé et tout ça. Ils ont voulu. L'action, on l'a eu. On a eu de l'action. Voilà, ça a été un épisode avec beaucoup d'action. Voilà.
Mais comme on dit, trop d'action tue... Alors trop d'action tue d'action, mais trop d'action mal dosée, mal menée, tue l'action. Là, on a eu un épisode, en fait, mal monté, en fait. Je trouve, enfin moi, c'est le principal reproche. L'épisode, un très bon épisode, mais juste mal monté et un tout petit peu trop court. Je pense que 10 petites minutes en plus, ça aurait été vraiment parfait. Voilà. Du coup, au final, bah, si je devais mettre une note à cet épisode, ça serait 6 sur 10, ce qui fait à peu près, ouais, ça fait 12 sur 20, ce qui est pas trop mal pour un épisode de 47 minutes, sachant que EMC nous avait annoncé 60 minutes. Alors 60 minutes en France, 1h30 aux États-Unis. Ouais, sachant qu'aux États-Unis, bon, ils se tapent une page de pub toutes les 10 secondes. Les séries aux US, c'est horrible. Vous avez une page de publicité toutes les 30 secondes. Alors, et en plus, parfois, c'est en plein milieu d'une action. Donc, on n'a pas eu l'épisode de 60 minutes. Du coup, on a eu 47 minutes. Les prochains épisodes, ça devrait être du format classique, donc 42. À moins qu'ils aient changé de format et qu'ils aient adopté le format 47 minutes. Surprise, hein, peut-être que EMC s'est dit, allez, on va leur faire plaisir maintenant, ça fait des années qu'ils nous suivent, adoptons le format 47 minutes. Alors qu'à côté de ça, Game of Thrones, depuis le début de la saison 1, on a des épisodes d'une heure, et je crois que la saison 7, les épisodes durent un peu plus d'une heure. Voilà, EMC, réveillez-vous et mettez-nous des épisodes plus longs. Voilà. Du coup, bah voilà, je regarde mon compteur. Au final, bon, assez mitigé. Bon, je suis curieux sur la suite, sur l'épisode 2. Alors, il y en a beaucoup qui disent l'épisode 2 va être dans la continuité du 1. J'ai des doutes. Généralement, ça n'a jamais fonctionné comme ça. On a toujours eu un épisode et un deuxième épisode qui n'avait pas forcément rapport en direct avec le 1. Bon, j'espère. J'ai regardé le teaser. Ça a l'air de suivre, ça a l'air d'être dans la continuité de l'épisode 1. Donc j'espère qu'on aura quelques réponses à nos questions. Voilà. Moi, je suis pressé de savoir ce qui va devenir du sort de Gabriel. Bon, je pense pas qu'ils vont tuer le personnage, sachant que Grégory faisait office de monnaie d'échange. Grégory s'est tiré, maintenant Negan a dans sa poche Gabriel. Donc il n'y a aucune raison qu'il le tue, mais je pense qu'il va s'en servir pour faire chanter Rick. Sachant qu'il y aura une sous-intrigue, puisque Rick va être de nouveau confronté au garbage. Voilà, donc là aussi je suis pressé de voir ce que ça va donner. Voilà, sinon c'est tout. Je sais pas si vous avez remarqué à la fin de l'épisode qui se terminait par l'épisode était dédié à 2 personnes. Donc un cascadeur qui était mort durant le tournage. Voilà, donc comme on dit RIP. Et George Romero, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, George Romero, c'est un réalisateur américain, enfin c'était, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et c'est le pape, entre guillemets, des films de zombies. Donc si vous ne connaissez pas George Romero, je vous conseille de jeter un œil à ses films. Il a fait une trilogie, La Nuit des Morts Vivants, qui est en noir et blanc, mais qui est un huis clos qui se passe dans une maison. Zombie, qui est un huis clos qui se passe dans un supermarché, et Le Jour des Morts Vivants, qui est un huis clos qui se passe dans une base militaire. D'ailleurs, Zombie a eu un remake il y a quelques années, c'est L'Armée des Morts, par Zack Snyder. Remake, j'avais bien aimé. Bon, mis à part les zombies qui sprintent à 40 km/h, ça m'avait un peu saoulé, mais bon, c'était un parti pris du réalisateur, donc bon, voilà. Mais le remake est sympa. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez le voir. Mais je vous conseille quand même la trilogie originale qui marque vraiment le film de zombies. C'est voilà, si vous voulez vous faire une petite culture cinématographique spéciale zombie, vous matez ces 3 films-là, La Nuit des Morts Vivants, Zombie et Le Jour des Morts Vivants. Voilà, sachant que bon, Zombie il a mal vieilli au niveau des effets spéciaux. Les effets spéciaux font vraiment kitsch. Voilà. Par contre, La Nuit des Morts Vivants, bon, il est en noir et blanc, il est toujours aussi impec. J'ai revu il y a pas longtemps. Il fout les pétoches encore un peu. Il y a ce côté survie aussi qu'on retrouve dans The Walking Dead.
Et le jour des morts vivants, bah, il est plutôt bien foutu, ça va, sachant qu'il date des années 80. On retrouve d'ailleurs dans les effets spéciaux de zombies et du jour des morts vivants, Tom Savini. Alors Tom Savini, je crois, je suis à peu près sûr qu'il a fait des effets spéciaux, qu'il a été consultant sur The Walking Dead. À confirmer, mais j'en suis à peu près sûr. Il a été consultant. Il a été consultant et il a donné des conseils à... Alors je sais plus comment il s'appelle, celui qui s'occupe des effets spéciaux de The Walking Dead. Je crois que c'est Greg Nicotero, mais j'en suis pas sûr du tout, je m'avance pas. Mais en tout cas, Tom Savini a été consultant et c'est lui qui a fait tous les effets spéciaux des films de Romero, excepté La Nuit des Morts Vivants. Enfin, je crois que ouais, sur La Nuit des Morts Vivants, c'est pas lui. Mais en tout cas, sur Zombie, c'est lui. Et sur Le Jour des Morts Vivants, c'est lui. Donc ce sont 3 films vraiment que je vous recommande. Voilà. Bah, sur ce, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà. Peut-être que je vous ai apporté comment dire, une nouvelle matière à réfléchir. Peut-être que ma vidéo va vous faire cogiter en mode ah ouais, ça j'y avais pas pensé, putain, mais, mais comment c'est possible. Voilà. Bon, si c'est le cas, tant mieux, hein. C'est franchement tant mieux. Voilà, je demande que ça. Du coup, je vous retrouve pour un autre épisode Dead Inside, bah, éventuellement pour le dernier épisode de cette mi-saison. Bon, si vous voulez un autre épisode, une autre critique, il n'y a pas de souci. Vous me le faites savoir sur Facebook ou sur YouTube par les commentaires. Si c'est sur Facebook, n'oubliez pas de m'identifier s'il vous plaît. Comme ça, c'est plus facile pour moi de m'y retrouver. Voilà, voilà, quand je poste la vidéo, ou sinon, voilà, enfin, vous m'identifiez, comme ça, c'est plus facile. Ou à la limite, vous m'envoyez un MP. C'est comme ça, c'est plus clair et vous me dites éventuellement, je voudrais une vidéo sur tel épisode. Voilà, et en fonction de mes capacités, de ce que je fais ou pas, parce que bon, j'ai pas mal d'occupations. En dehors, j'ai pas mal de trucs à faire. Voilà, j'essaierai d'en faire une, mais je garantis pas. En tout cas, il y en aura une pour l'épisode final qui clôturera cette première mi-saison. Sur ce, bah, je vous refais je vous fais des poutous, poutou, poutou, poutou. Voilà. Du coup, non, j'ai tout dit. Oui, ouais, j'ai tout dit. Du coup, Sandra, Lily et Orly, bah, je vous refais une dédicace. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je posterai la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions, vos remarques, vos critiques. Bon, pas d'insultes, s'il vous plaît. Évitez les insultes. Restez cool comme vous êtes. Et puis voilà, et puis je vous donne, on se donne rendez-vous dans le canapé, comme on dit, dimanche pour ceux qui seront sur internet, et moi ça sera lundi soir, voilà. Voilà. Sur ce, je vous quitte, et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir.